La vidéo est coupée constamment, je ne sais pas pourquoi. Ouais, non. Il y a un pouvoir spirituel. Quand vous vous repentiez et que vous donnez votre vie à l'Éternel à travers Mashiach, et que vous commencez par jeûner, vous priez, vous jeûnez, vous demandez, vous allez voir assez de changements. C'est des trucs pratiques que vous devez faire. Vous le faites, vous allez voir le résultat. Les résultats sont là. L'Éternel il va vous répondre. Ok? Donc Jonas, le chapitre 3, le verset 1 à 10. Il dit, une deuxième fois, le Seigneur donna cet ordre à Jonas. Vous vous rappelez, Jonas, Dieu l'a envoyé à Ninève pour aller prêcher, avertir les Ninéviens, et il ne voulait pas y aller, il avait peur, il ne voulait pas. Et l'Éternel l'a livré à un poisson qu'il a avalé. Et il est resté dedans, dans le ventre du poisson, 3 jours et 3 nuits, pour symboliser la mort de Hamashiach, qui ira récupérer les âmes des élus, ok, dans l'abîme, dans les ténèbres, pour les délivrer. Ouais, non. Donc, bref, voilà. Donc, il dit, une deuxième fois, le Seigneur donna cet ordre à Jonas. Debout, pars pour Ninive, la grande ville. Ouais, la grande ville. Ninive, c'est comme Cotonou, c'est comme Calavis, c'est comme Paris, c'est comme Washington. Et voilà. Et de la grande ville. Et fais-y entendre le message dont je te charge. Cette fois-ci, Jonas obéit à l'ordre du Seigneur, ok, et se mit en route pour Ninive. C'était une ville prodigieusement grande. Il fallait 3 jours pour la traverser. Jonas y fit une première journée de marche en proclamant, dans 40 jours, Ninive sera détruite. Et c'est le message que nous portons à nos frères et sœurs au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, tout ça là. Si vous êtes sérieux, vous êtes sincère, que vous sortez de toute forme de religion, les doctrines sataniques, les mensonges, démocratie, politique, vous donnez votre vie à l'Éternel, que vous jeûnez, vous allez voir le résultat. Le jeûne, c'est un pouvoir spirituel que beaucoup ne savent pas. Ouais, non. Il dit, dans 40 jours, Ninive sera détruite. Les habitants de la ville prirent au sérieux la parole de Dieu. Donc, chers frères et sœurs, prenons au sérieux la parole de Dieu. L'Éternel n'est pas sourd, il n'est pas comme vos idoles. L'Éternel n'est pas comme le phare que vous allez consulter. Non. Ils décidèrent de jeûner et chacun, du plus riche au plus pauvre, revêtit des étoffes de deuil. Quand le roi de Ninive fut informé de ce qui se passait, il descendit de son trône, ôta son habit royal, se couvrit d'une étoffe de deuil et s'assit sur de la cendre. Puis il fit proclamer dans la ville ce décret. Voilà un roi qui avait la crainte de Dieu. Ça n'a rien à voir avec vos marionnettes que vous avez à la tête de vos pays aujourd'hui, qui sont des traîtres. Puis il fit proclamer dans la ville ce décret par ordre du roi et de ses ministres. Il est interdit aux hommes et aux gros et petits bétails de manger quoi que ce soit et de boire. Hommes et bêtes doivent être couverts d'étoffes de deuil. Que chacun appelle Dieu au secours de toutes ses forces. Que chacun renonce à ses mauvaises actions. Que chacun renonce à ses mauvaises actions. Que chacun renonce à ses mauvaises actions et à la violence qui colle à ses mains. Peut-être qu'ainsi Dieu reviendra sur sa décision, renoncera à sa grande colère et ne nous fera pas mourir. Dieu vit comment les Ninivites réagissaient. Il constata qu'ils renonçaient à leurs mauvaises actions. Donc ils ont démontré, ce n'est pas juste avec la bouche. Oh, demain tu sais, aujourd'hui ma maman est malade, demain je vais... Il revint alors sur sa décision, Dieu l'Éternel, ok, et n'accomplit pas le malheur dont il les avait menacés. Ok? Alors nous allons lire maintenant Proverbe. Allons dans Proverbe, le chapitre 8. Ok? Proverbe, le chapitre 8, le verset 32 à 36. Ok?
Je suis dans le livre de Proverbes, le chapitre 8, le verset 32 à 36. Et je lis, « Et maintenant, mes fils, écoutez-moi. Heureux serez-vous si vous suivez mes conseils. Ne rejetez pas mes avertissements. » C'est l'Esprit Saint qui parle ici indirectement. C'est l'Esprit Saint. « Tenez en compte et vous deviendrez sages. » C'est l'Esprit Saint qui parle. Heureux ceux qui m'écoutent, ceux qui écoutent l'Esprit Saint, qui écoutent la parole de Dieu. Heureux ceux qui m'écoutent, qui se tiennent chaque jour à ma porte, à la porte de l'Esprit Saint, la porte de la vérité, et veillent à l'entrée de ma maison. Celui qui me trouve, trouve la vie. Donc si vous sortez de l'islam, du christianisme, la démocratie, le mal, vous renoncez à vos mauvaises conduites, votre mauvaise vie que vous menez, et vous libérez le peuple, les frères et sœurs, l'Éternel va vous pardonner. Si vous restaurez tout ce que vous avez volé, l'Éternel va vous pardonner. Mais dans le cas échéant, vous allez payer. Il dit, celui qui me trouve, trouve la vie. Le Seigneur lui donne son approbation. Celui qui m'offense se fait du tort à lui-même. Qui me déteste aime la mort. Donc si vous détestez les lois et les commandements de Dieu, ça veut dire que vous aimez la mort. C'est clair, c'est simple. Il n'y a rien de compliqué là. Allons-y. Allons-y dans un livre très très fort. On y a le lire. Ok. Donc, chers frères et sœurs, c'est ça le sujet le plus important. La repentance. Alors, on va le lire. Je suis dans Baruch ou Baruch. Je suis dans le livre de Baruch, le chapitre 4. Baruch, le chapitre 4, le verset 1 jusqu'à 4. Il dit la sagesse. Donc la sagesse, ce n'est pas les cheveux blancs ou bien parce que vous avez fait la France, vous avez le doctorat, non. La sagesse vient par quoi? Les lois et les commandements de l'Éternel Yahweh wa Malachi Mashiach. Pas plus ni moins. Terminus le débat. Il dit la sagesse est dans le livre des commandements de Dieu. La sagesse est dans le livre des commandements de Dieu. C'est dans la Bible. Ce n'est pas à l'université de Harvard, de Londres, l'université de Cambridge, tout ça là, Prentice, non. La sagesse est dans le livre des commandements de Dieu. C'est la loi qui est éternelle. Ah bon? La loi est éternelle. Je pensais que les chrétiens ont dit que la loi était abolie. Que Paul a aboli la loi. Vous êtes des menteurs. Vous êtes des maudits. Écoutez bien, il dit c'est la loi qui est éternelle. Quiconque la saisit, homme ou femme qui la saisit, va vers la vie. Donc si vous saisissez la loi, vous mettez en pratique les lois et les commandements de Dieu, vous irez vers la vie. Il dit quiconque la délaisse va vers la mort. Demi-tour, descendants de Jacob. C'est nous les descendants de Jacob. Dieu nous dit de faire demi-tour à travers le prophète Baruch. Demi-tour, descendants de Jacob, emparez-vous d'elle. En route vers la clarté à sa lumière. Ne livrez pas à d'autres votre glorieux privilège. Ne laissez pas votre avantage à un peuple étranger. Heureux sommes-nous, gens d'Israël, car nous savons ainsi tout ce qui plaît à Dieu. Ouais. C'est très très sérieux. Allons dans Malachie. Je vais lire Malachie le chapitre 4. Ok? C'est le chapitre 3 que je vais lire. Parce qu'il n'y a pas de... Alors on va le lire pour terminer. Malachie, le chapitre 3, le verset 22 jusqu'à 24. 22 à 24. Il dit, souvenez-vous de ce que mon serviteur Moïse a enseigné. Observez les règles et les lois que je lui ai données sur le mont Horeb. Pour tout le peuple d'Israël, pour tous ceux-là qu'on appelle les Béninois, les Congolais, les Chinois, hein? Avant que vienne le jour du Seigneur, le jour de la mort, avant que vous ne mouriez. Si vous mourrez aujourd'hui, c'est fini, c'est trop tard, vous ne pouvez plus revenir et refaire. C'est ça, on vous dit, partagez cette vidéo, avertissez les frères, parlez aux frères, aux voisins. C'est important, nous vivons dans les temps derniers. La mort peut vous prendre, peut nous prendre à n'importe quel moment. Il dit, avant que vienne le jour du Seigneur,
ce jour grand et redoutable, je vais vous envoyer le prophète Élie. Au fait, c'est une manière pour dire qu'il va envoyer un serviteur, ses serviteurs, ok? Il réconciliera les pères avec leurs enfants et les enfants avec leurs pères. Ainsi, je n'aurai pas à venir détruire votre pays. Ouais, donc c'est important, chers frères et sœurs. Le sujet d'une façon ramassée, la conclusion à la fin, c'est que nous ayons la crainte de Dieu et que nous sortions de tout ce que nous avons appris de mal dans le christianisme, l'islam, le vaudou, la politique, la démocratie, et que nous retournions vers l'Éternel à travers Mashiach. Vous allez dans le livre des Actes, le chapitre 4. Actes, le chapitre 4, lisez le verset 8 à 12 ou 13. Le seul nom sous lequel vous serez guéris, délivrés, sauvés, c'est à Mashiach. Il n'y a plus autre nom. Les politiciens veulent vous tuer. C'est leur plan, c'est leur objectif. Ils sont là pour vous tuer, pour vous déstabiliser, pour vous arnaquer, pour vous arracher votre pain. Donc, chers frères et sœurs, l'heure est grave. Il faut que nous retournions vers l'Éternel avant qu'il ne soit trop tard. Il y a tellement de crises dans le monde entier actuellement. La Russie qui est en train de les avertir chaque jour. Donald Trump qui joue à l'hypocrisie, soit disant qu'il veut faire la paix. Donald Trump qui a attaqué les Somaliens. Les Somaliens, il y a de cela 2 jours, c'était hier ou avant-hier. Et maintenant, les Somaliens sont en train de répondre. Par exemple, les Somaliens, quand vous allez à Minnesota, dans l'état de Minnesota, c'est bourré de Somaliens. Vous voyez, non, c'est bourré de Somaliens. Maintenant, il y a quelques-uns parmi eux qui décollent, qui déraillent. Donc, ça fait que Donald Trump, il les a mis dans le même panier, comme il a fait avec ceux qui sont en Afrique. Et bref, il y a pas mal de choses qui se passent. On voit qu'il y a pas mal de conflits qui s'apprêtent. Les États-Unis, sous Trump toujours, qui veut déstabiliser et attaquer le Venezuela pour s'accaparer de leur huile, de leur pétrole. C'est compliqué, chers frères et sœurs. Donc, on doit être à l'abri en nous reconversant, en nous convertissant, on doit se convertir. On doit retourner vers l'Éternel et vivre selon le Torah, la Bible. Ne célébrez pas Noël, ne célébrez pas janvier. C'est des fêtes sataniques. Vous allez célébrer les fêtes dont je vais parler dans les jours, si l'Éternel me le permet. Nous allons toucher là-dessus, sûrement cette semaine, ou cette semaine qui va commencer, s'il plaît à Dieu, je vais toucher là-dessus. Même si j'ai 2 ou 3 vidéos, je vais le faire et le partager sur la fête qui s'approche. Donc sur ça, je bénis l'Éternel Yahweh, wa Malakia Mashiach, Amen, Alléluia. Bon sabbat à vous, aimez la vidéo, partagez, laissez les commentaires, partagez, souscrivez-vous, sonnez, abonnez-vous à la cloche pour toutes les notifications pour les vidéos que nous faisons. Voilà, nous vous aimons, shalom et bon fin de sabbat.